Philippe Monguillot, chauffeur de bus, tué à Bayonne, le procès a débuté. Jugé depuis vendredi devant la cour d'assises de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques pour des coups ayant entraîné la mort du chauffeur de bus Philippe Monguillot le 5 juillet 2020 à Bayonne, Wissem Mané et Maxime Guénon, les deux accusés âgés de 25 ans, seront fixés ce jeudi. Les deux hommes sont poursuivis pour une violente bagarre qui a conduit à la mort de Philippe Monguillot, un chauffeur de bus de Bayonne, le 5 juillet 2020. Le conducteur, âgé de 58 ans, à son décès, s'était emporté contre les deux jeunes voyageant sans titre de transport et sans masque sanitaire. Les premiers jours du procès, qui a démarré ce vendredi, ont été consacrés à la personnalité des deux individus. Lors de l'ouverture des débats vendredi, la présidente du tribunal, Dominique Coquizard, a rappelé un fait essentiel. Les deux hommes sont en état de récidive, ce qui les expose à la réclusion criminelle à perpétuité. J'ai été frappé par l'apparence de l'un des deux agresseurs, Wissem Mané. Il apparaît tout petit, assez gringalé, vêtu d'une chemise blanche avec des lunettes de vue. C'est lui pourtant qui a porté le dernier coup. Il a d'abord porté de nombreux coups de pied et de poing à la tête, puis le dernier coup qui a fait chuter Philippe Monguillot au sol, a expliqué la journaliste Noémie Schulz en duplex sur CNews ce lundi. L'accusé a évoqué des remords dès sa première prise de parole. « Je suis une personne normale, je ne suis pas un monstre et cette histoire me hante. Je n'ai jamais voulu que Philippe Monguillot meure. Si je pouvais, je donnerais ma vie pour lui. C'est impardonnable », a expliqué l'auteur du coup fatal. L'autre accusé, Maxime Guénon, a suivi la même ligne de défense, assurant vouloir payer sa dette à la famille de la victime et laver la honte faite à sa propre famille. Wissem Mané a développé ce lundi son enfance jugée heureuse à Nîmes, au sein d'une famille adorable où il n'a manqué de rien, avec ses parents d'origine tunisienne, ses deux sœurs et son frère. Il a confié avoir basculé dans la drogue à l'âge de 17 ans à cause d'un engrenage lié à la vie dans son quartier. L'enquêtrice de personnalité, mandatée par la justice pour dresser le tableau psychologique des accusés, a fait le même constat pour Maxime Guénon. Elle a révélé que ce dernier fumait entre 10 et 15 joints de cannabis par jour. Pourtant, à l'image de son ami, il a décrit une jeunesse dans une famille aimante, disposant d'un restaurant à Cap-Breton, dans les Landes. Son point de bascule a été les railleries dont il a fait l'objet au collège en raison de son poids. En 2017, il a été condamné à 5 ans de prison pour des faits de vol avec violence. Le drame survenu en juillet 2020 s'est déroulé moins de 3 mois après sa libération conditionnelle. Un troisième accusé âgé de 43 ans comparaissait libre ce lundi pour avoir hébergé les deux hommes le soir du drame. Il risquait 5 ans de prison pour délit de soustraction d'un criminel. Il a finalement été jugé inapte à ce jugement car diagnostiqué comme atteint d'une psychose schizophrénique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager, à liker, même si la news est triste, plutôt pour le référencement, à vous abonner si vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche pour vous être au courant de chaque nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, à la prochaine.